bureaux de vote ont fermé au Pakistan. Ces législatives historiques pour la consolidation démocratique ont été marquées par une forte participation, mais aussi par des violences. Au total, au moins 18 personnes ont été tuées dans des attaques perpétrées par les talibans. La plus importante visait le candidat d'un parti laïque à Karachi. Elle a fait 11 morts. Un attentat sanglant en Turquie. Au moins 40 personnes ont été tuées, dont l'explosion de 2 voitures piégées dans une petite ville proche de la frontière syrienne. Il y a au moins 100 blessés. Les autorités turques envisagent un lien entre ces attaques et le conflit syrien. Une chaîne humaine contre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. 12 000 à 40 000 opposants selon les sources se sont disposés le long d'un tracé de 25 km. Ils affirment avoir complètement encerclé le site. Soutenus par Europe Écologie Les Verts, le NPA ou encore le Parti de gauche, ils demandent toujours l'abandon du projet. Il reste 2 cas suspects dans l'entourage du malade atteint par un virus proche du SRAS. Ces 2 personnes, un membre de sa famille et son voisin de chambre à Valenciennes, pourraient avoir été contaminés par cette pathologie respiratoire. 3 soignants dont le cas suscitait l'inquiétude sont en revanche hors de danger. L'enseigne de l'hôtel, je l'ai fait pour Dark Knight, le Batman avec Heath Ledger. C'est kitsch, un peu vulgaire, mais surtout très culte. Chris Bracy, le roi du néon, expose ses œuvres à Londres. David Lachapelle, Stella McCartney, Tim Burton ou encore Stanley Kubrick lui ont un jour commandé ces mots illuminés. Aujourd'hui, l'artiste les vend pour près de 20 000 € pièce.